l'avenir de la politique de Tshisekedi, l'ancien système est en train de partir sans bruit des bottes. Sérieusement, le pouvoir a changé les camps. La paire a changé les camps parce que Tshisekedi a récupéré officiellement les pouvoirs. Bonjour, Nabilou Madogonios pour l'Indignon sur RDC Mon Télévision. Merci pour la confiance, merci pour votre fidélité. Merci de vous avez bien de partout à travers le monde. Vous êtes très nombreux ici, nombreux d'ailleurs, en train de nous suivre, en train de commenter, de partager, de liker aussi nos émissions. C'est vraiment ce moment de la présentation. Vous êtes sur RDC Monde, votre chaîne des informations, votre chaîne des actualités, à temps réel pour temps partiel. Mbote, Nabilou Bakongolais Nyonso, Mbote, Nabilou Bapangi Nyonso, ya Mboka Congo. Ndenge Boyebi, on peut dire aujourd'hui qu'est-ce qu'on peut comprendre, qu'est-ce qu'on peut analyser, qu'est-ce qu'on peut susciter comme étant une réaction par rapport à la politique mise en place par M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. La réforme de la FARDC ici, qui a nécessité beaucoup plus de bruit. Réforme de la FARDC ici, oh le est comme si vous avez réforme de la FARDC ici, oh le lot, bateau, le bruit a changé les camps, les silences et continue à la classe politique parce que la personne qu'on croyait que non être faible, la personne qu'on croyait que non il va échouer, là où il pense gagner, la personne qu'on pensait que non, les messieurs ici, Aza et l'autre côté, mais les autres les savaient pourquoi est-ce qu'on l'appelait déjà béton, les autres savaient pourquoi on dit que non, ils vont nager, Jean-Marc Kamou l'avait déjà dit. Est-ce que c'est une politique de surprise? Est-ce que c'est une politique pour satisfaire la population congolaise tout entière? Tout ça, tout le monde dans la carte émission, il y a les lots. Il y a d'autres personnes qui sont récompensées. Entre autres, c'est là où on a le procès 100 jours. Est-ce que Tshisekedi n'avait pas la même mise dans le procès 100 jours? On va les découvrir dans cette émission. Il faut abonnez-vous, partagez, likez nos émissions. Ça nous fera énormément plaisir. Tshisekedi a joué John Numbi, le général John Numbi, le tout-puissant général, à quel garage? Aujourd'hui, on peut dire, parmi les pires petits de M. Kabila, parmi les généraux pires Kabila, il y a certains d'entre eux au baquet garage. Il y a certains d'entre eux au bazar de souter les lots, bazar sans fonction. Justement, ils apprennent au sous-colanzélé la justice pour quoi assainir FARDC, Pambate, Bokonzebele, Fandaming, na FARDC. Les gens disaient ceci. Les gens disaient ceci. Mokolo bakokanga Kabila, Massa Sekobeta, parce que Kabila c'est un généraux. Mais aujourd'hui, si c'est qu'il nous a prouvé le contraire, parce que c'est une réforme à niveau, il y a armée congolaise. Cette réforme, Ololelo est une fois de plus qu'on confirme leadership naïe comme étant commandant suprême des armées. Parmi tous les nominés, parmi la réforme, il y a Sali, où il s'agit de tout plaisir, il s'agit d'abord général John Numbi, où il y a sans fonction. Je vous dis, John Numbi a sans fonction. Mais je vais vous lire les ordonnances signées par le chef de l'État, beaucoup plus dans la réforme il y a armée, au chef de l'État au Tikosala, mais bientôt là aussi, réforme au sein de la paix, la police nationale congolaise, chef de l'État dans la armée congolaise, et puis au monde qui non, et au Bongo, toujours gloire bien. Donc, mise en place au sein des FARDC, Gabriel Amisi Kumba dit tango fort, promis général d'armée, donc à Matigrad, est nommé inspecteur général de l'armée à la place de John Numbi. Donc, tango fort, ouais, chef d'état-major adjoint, il y a force terrestre, Azali Susuwanati, parce qu'il connaissait bien, et le Kanawana, Nakatia, la guerre Est, tango fort a joué un grand rôle dans la guerre Est. Et puis, Tobo Sanité, tango fort, est même sanctionné par l'Union européenne. La crainte est que le président Tshilombo a encore donné confiance à quelqu'un qui a sanctionné dans l'Union européenne. Mais, place où le tango fort a commis comme étant inspecteur général des FARDC, où les a place Moko, il y a administration. Donc, tango fort ne sera plus dans les opérations. Ils appellent sous forme de routine de tango fort dans le garage. Ils appellent sous forme de routine de tango fort dans le garage. Pourquoi? Parce que tango fort ne sera plus dans les opérations. Il est maintenant un administratif.
parce qu'il est inspecteur, il est là seulement pour inspecter. Les autres vont dire que non, John Numbi aussi était là, à chaque chef de l'État pression, toi, à chaque chef de l'État bacal, par rapport, il y a des inspecteurs, il y a FARDC, mais non, avec ta mot fort, vous allez sentir que non, on a même changé la loi qui régit un inspecteur de la FARDC. Donc, côté on a débat exacté. Mais Tammo fort aussi, il doit changer parce que le chef de l'État PC ne fût-ce que confiance moko pour travailler pour la nation et puis pour se repentir, comme le chef de l'État le dit toujours, qu'il a besoin qu'il bateau on a pas bon wama pour te akanga bangoti. Alors, le président de la République et commandant suprême de FARDC, Félix Tshisekedi Tshilombo, a procédé ce vendredi 17 juillet 2020 à la mise en place au sein de l'armée congolaise pour une série d'ordonnances lues à la télévision publique. Le président Félix Tshisekedi a nommé comme suit. Gabriel Amissi Koumbali Tamofort, j'avais déjà dit, promis général d'armée et nommé inspecteur général de l'armée congolaise à la place du général John Numbi, qui n'a plus de fonction officielle au sein de la FARDC. Il était jusque-là, lui c'est toujours Tamofort, chef d'état-major général adjoint chargé des opérations et renseignements. Son adjoint, le lieutenant général Yav Kabey Jean-Claude, prend directement sa place. La personne qui était l'adjoint d'état-major comme étant chef d'état-major général adjoint chargé des renseignements et puis des opérations, le général Yav Kabey a remplacé directement et puis automatiquement monsieur Amissi Koumbali Tamofort. Les généraux Mouindo Akili Charles et Kasereka Sindani Etienne sont nommés respectivement inspecteurs généraux adjoints de l'armée. Donc c'est ça. Mandia Mumbala Michel remplace le fait Delphin Kayimbi au poste de sous-chef d'état-major en charge des renseignements. Delphin Kayimbi ou la Koufa, le chef de l'État aussi, parce que Delphin Kayimbi aussi était là pour le renseignement et tout qu'on sort. Et puis Delphin Kayimbi aussi était là pour le contre-espionnage. Contre-espionnage. Le chef de l'État maintenant a placé quelqu'un d'autre, quelqu'un qui lui inspire confiance. Ce n'est que normal, on ne peut pas discuter là-dessus. On place toujours les gens à qui, au moment que non, cette personne peut servir la nation, cette personne peut être neutre, cette personne est démocratique pour te batouper, pour te bouca et changer. Kaoumou Yanko le Isidore, nommé secrétaire général à la défense. Le général Toumba Franck, nommé chef de la maison militaire du chef de l'État. Donc, le général Toumba Franck, nommé chef de la maison militaire du chef de l'État. Là, la maison militaire du chef de l'État, c'est parmi les organes qui s'occupent aussi de la logistique d'une manière militaire et à chef de l'État. Tobo sanité, Pebo sanité, Ndengenini, avion, Oyo, Babombaradaki, et un matériel logistique et chef de l'État, ou Babombaradaki, Tobo Sanyamouti. Yangoana, pour le moment, le chef de l'État fait quoi? Il a aussi assaini poste wana Oyo Elingaki coûté vie chère à l'époque. On n'a pas oublié ça. Tobo Sanyamouti, aussi, banquette, ils ont toujours en cours. C'est que les gens pensent que non, banquette, on est là, tout le chien est là, vous rêvez, dossier de là, dossier de Kozonga, pour donner l'éclaircissement à l'opinion tant nationale qu'internationale. Le chef de l'État fait ça, il dit que notre population est là, la vérité, c'est que ces dossiers à avion ou à bombarder. Jusqu'à présent, nous n'avons pas vraiment des informations fiables sur cette affaire. Alors, les Congolais, ont besoin qu'un jour, vérité et affaire, les avions et bombardés pour que des petits n'aient pas mort. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres personnes qui ont perdu leur vie. La vie humaine est sacrée. C'est la Constitution qui le dit, ce n'est pas moi. Tout ça aussi, ça doit refléter l'image d'une bonne démocratie et puis d'un état de droit. Si et seulement si les coupables, soit les commanditaires, il y a bombardement, il y a avion, alors, parlons aussi du général Matoutouze Lewa André est nommé chancelier de l'ordre national des héros nationaux. On a vu ici comment est-ce que comme ici grand cordon héros national parti le monde et tout consort. Mais aujourd'hui aussi le chef de l'État a changé puis organe parce que comme ça qui héros nationaux
kaka pamba kaka kibuli donc bah tu au cordon on a le chef de l'État a réglé encore 7 structures aux Zaki Bongo na ngambo ya M. Kabila parce que on a dit il y a confiance et dans les postes pareils, dans des institutions pareilles, organes pareils, il faut toujours mettre quelqu'un de confiance qui s'assure confiance et puis qui assure confiance à la population congolaise tout entière. Donc, par rapport aussi, il y a chancelier de l'ordre national, des héros nationaux, donc le chef de l'État aussi a aménagé appareil toujours pour chercher les bien-être des populations congolaises. Parce qu'il y a d'autres personnes qui sont censées même devenir des héros. Et ça la bisobia. Il y a des gens vivants à commis sur le cordon, il y a du à Bongo. Donc on ne peut pas marquer là-dessus. Là, c'est beaucoup plus qu'un bois de nous. Il y a eu aussi les nominations des officiers généraux militaires des FARDC. Nomination dans les zones de défense. Nomination dans les zones de défense. Première zone, le lieutenant général Luboya Kachama John, nommé commandant de la première zone de force des zones de défense. Là, c'est le général, John Luboya qui est nommé général de la première zone de défense. Nous avons encore M. Mao Christian Daiwel et des données Kiamasa sont nommés adjoints. Mpunzango m'a nommé chef d'état-major de la zone de défense. Deuxième zone de défense. Le chef de l'État aussi a nommé. Donc, à cette réforme, il y a FARDC Mobimba. Le lieutenant général Pacifique Mansunju, nommé commandant de la deuxième zone de défense. Ishalengonza Ndourou Jacques et Freddy Kaloume, nommé adjoint. Kairaya Marcel, nommé chef d'état-major. Troisième zone de défense. Lieutenant général Yav Irungo Filemon, nomination dans les forces de défense maintenant. Force terrestre. Bateau soit nommé par mon succo, tout le monde a force terrestre, force navale, force aérienne, force terrestre et tout consort. La force terrestre, le chef de l'État a nommé qui? Le général de brigade Soukabwe Asinda Fall, nommé chef d'état-major de la force terrestre. Aérienne, le général de brigade Yasuka René, nommé chef d'état-major de la force aérienne. C'est ça. Naval, le vice-amiral Jean-Marie Valater Matangiluma, nommé chef d'état-major de la force navale. Le général-major Léon Jacques Assonga Chibangu reste commandant du service de communication et porte-parole des FARDC. Et Kenge Sylvain, nommé adjoint en charge des OPS et renseignements, colonel Jean-Daniel Batabanza pour l'administration, et puis le général Albert Massibamba, nommé commandant du corps chargé de la sécurisation des parcs nationaux et réserves apparentés. Parcs nationaux, que non, ils ont un problème. Il fallait aussi côté wana, côté moutumora bien pour talandela, parc national sur Virunga et tout comme ça. Il faut mettre des gens en place pour te battre. Donc c'est ça en grosso modo réforme où le chef de l'État a sali d'un niveau, il y a armée congolaise, beaucoup plus d'un niveau, il y a des généraux, où tout le monde est comme généraux cascadeurs, des généraux qui ont une identité un peu douteuse par rapport il y a aujourd'hui, c'est là qui pensait que Makambe changer, on peut commencer maintenant, il y a beaucoup de gens qui ont changé, donc on a sous moins espoir en âme pour te mourir absolument changer. Donc, bateau le bâtiment on a fait d'ici. Les généraux en question, ils doivent servir la nation. Imaginez-vous la politique de Tshisekedi, c'est que je peux vous dire, est une politique de surprise. Tshisekedi a une politique qui a une surprise. A outil Belgique a zongi, tout le monde va démissionner à Batubeli. A outil Belgique a zongi, va démissionner Salemi. A Ke Congo Brazzaville a zongi, tout le monde aussi sur Bordeaux Sassika et Salemi. Aussi longtemps que il n'y aura pas rupture entre les FCC Cash et Bélé Baseke, Bélé Bafing et Bélé Bachuni. Mais rupture, on n'est pas d'une manière officielle. Mais rupture, on est d'une manière spectaculaire. Et puis, coalition, il y en a qui non, coalition, ils ont en cohabitation. Parce que coalition,
ils ont un compromis trouvé entre Kabila et Tshisekedi ou Solola. Bango Mibale, Bisona Bino, Tuyebite, ni Shadari, ni Néhémie, ni Augustin Kabouya, ni Kabunde, Bayebiango. Donc, en moins de 3 semaines, qu'est-ce que Tshisekedi a accompli? Soit en moins de 3 semaines, qu'est-ce que Tshisekedi a fait? Premièrement, les 3 lois de Mina Sakata dans la poubelle. Dans moins de 3 semaines, les 3 lois de Mina Sakata dans la poubelle. Deuxième, Toumdayaka Sende, ministre de la Justice, viré, il a démissionné. Et puis c'était hier, au cours du 40e Conseil des ministres, dirigé par lui-même, chef de l'État, à qui officiellement, pas numéro officiellement, la démission du ministre de la Justice, M. Toumdayaka Sende Célestin. C'était hier, dans le Conseil des ministres, que le chef de l'État a pris acte d'une manière officielle de la démission de Toumdayaka Sende comme étant ancien et puis VP ministre de la Justice. Troisième, démission du président de la Cour constitutionnelle, Benoît Lamba Bintou, Oyo Lelo et Simbisi Kabila Moto, fallait ayemba, na tia maboko na moto, ce qui passe à Nini Boyango et Komini Kabila. Donc, la démission de Benoît Lamba et Simbisi Kabila Moto, Kabila ne sait pas quoi faire. Les gens du FCC ne savent pas quoi faire pour le moment. C'est que beaucoup de gens ont se donnent vérité. La démission de Benoît Lamba, je vous dis, et comme il vide mon la carte, il y a pouvoir, tout la carte, et comme il vide mon la carte, il y a vie à M. Kabila. Donc, on peut dire que notre Tshisekedi a de la politique de surprise. Je le répète, pour tout le monde, que non, les lots, vont changer. Les gens, ah, et bon social, malem, je ne le défends pas, mais nous voulons ce que nous, aujourd'hui, nous devons changer. Et pour que nous puissions changer, nous voulons travailler ensemble avec tous les Congolais, les Fayou, les Mouzik, les Bemba, les Katoumi, tous ensemble, les Congolais diaspora, tous venez investir ici au Congo pour que le Congo puisse échanger pour que le Congo ait des bossous. 4e, pardon, Général John Numbi au garage. Moins de 3 semaines, les réalisations faites par Fati. 5e, Ronsa Malonda mort-né. Ronsa Malonda mort-né. Fati a refusé systématiquement, poliment et puis politiquement la nomination, soit l'enterrement de Rossar Malonda. Oh, et ça le dans l'Assemblée nationale par la dame Maman Janine Mabunda. Oh, d'ailleurs, population de l'Europe, c'est confesse au ah, Zambi. Vous souvenez biso toji moi si nakatia institution à Assemblée nationale te dit que ah, bah on va changer, moi ça va travailler bien. Or, c'est le contraire. Le chef de l'État, lors de son passage dans le cadre de congrès, il a donné la confiance à Mabunda, il a même fait des éloges à l'égard de cette dame. Mais le tout le monde Mabunda a changé. Et puis aujourd'hui, gaz, impact, comme Mabunda Zalaran en Liboso, les deux a sorti. Les deux a sorti, Mabunda risquait aussi de disparaître dans l'espace comme ça, te dit que non, on a aussi une femme dans Katia, Assemblée nationale comme étant présidente. Donc imaginez-vous dernier Mamouza Okende. 6e, la justice dépoussiérée. Et puis 7e, l'armée congolaise restructurée. 8, Tango Fort devient un administratif, je le répète. Donc c'est là qu'ils sont inquiets par rapport à la nomination à Tango Fort. À commune moto, il y a administration, moto et bureau, il n'est plus dans les opérations, ils ont plus sous forme de routine des garages. Lorsque vous êtes un administratif, peut-être aussi d'autres dossiers peuvent aussi vous échapper. Oui, d'autres dossiers peuvent aussi vous échapper. Bon, beaucoup plus dans l'armée congolaise, d'autres dossiers peuvent aussi vous échapper. Pourquoi? Parce que vous êtes pris dans les opérations, vous êtes là seulement pour oser la rapport, payer au salaire rapport. Donc là, on ne peut pas marteler là-dessus. Pour Makambu, il y a Tango Fort. Et puis pour Makambu, il y a Nakati, il y a réforme Oyo, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a salé. Le chef de l'État aussi a nommé 3 personnes de Nakati à cour constitutionnelle. Parmi les gens nommés, nous avons les professeurs Kalouba Dibois, nous avons aussi Kaloumeya Sengo et enfin Kamoulé Tebadibanga. Mais le choix beaucoup plus, soit la personne qui est beaucoup plus connue. Parmi les 3 personnes nommées à la Cour constitutionnelle, nous avons M. Kalouba Dibois. Kalouba Dibois, Dieudonné Kalouba Dibois, c'est parmi
les avocats de la République dans les procès 100 jours. Bazaki Kaloba Dibois et puis monsieur Maître Koko Kayudou Missoumou. Oyo Bazaki avocat de la République, avocat de la République. Nakati il y a procès 100 jours. Au procès Zaki Bongo entre M. Vital Kamere causé des détournements, M. Djamil et tout, M. Samal Djamil, pour éclaircissement et monnaie. Et puis nous avons vu comment est-ce que les avocats de la République nous ont prouvé leur compétence, leur capacité de diriger, leur capacité de servir la nation en élaborant aussi systématiquement bêtises nyonso oyo tout soit comment fait nyonso au Cameroun na Djamil basalaki tout autour il y a procès 100 jours wana pe par après le 100 jours élaborer biso contenu moko très kitoko et puis le contenu très éducatif. Pourquoi éducatif? Parce que beaucoup plus de gens tirent aussi des leçons par rapport il y a dossier wana Vital Kamere na Djamil Sama. Et parmi les avocats phares de la République, nous avons Maître Dieudonné Kaloba Dibois, il est aussi professeur à l'université de Kinshasa, il est en sigle, où il a commis parmi les 3 personnes nommées la Katia Cour constitutionnelle par les chefs de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais à part ça aussi, le chef de l'État a exhorté les DG de l'ANER, l'agence de renseignement, à Kenebongo, la Kati, il y a Cour constitutionnelle pour retirer saut, il y a Cour constitutionnelle. Là aussi, le chef de l'État a fait ça. Donc le chef de l'État a exhorté au DG et à l'AG de l'ANER de retirer les sceaux de la Cour constitutionnelle jusqu'à nouvel ordre. Donc le chef de l'État peut aussi systématiquement soit influencer l'élection du président de la Cour constitutionnelle, c'est pour bientôt, pour remplacer Benoît Lamba, qui va remplacer aussi Benoît Lamba comme étant président de la Cour constitutionnelle. Ce sont là les grands enjeux politiques où et confirmer stabilité politique de notre pays. À part ça, on va aussi parler, il y a moi Babilo Kebele Pessalemi toujours dans le cadre de la réforme au chef de l'État Sali, où il s'agit vraiment pour très kitoko. Les États-Unis aussi très estimatés via son ambassadeur Mike Hammer, qui a salué l'évolution, qui a salué la réforme, qui a salué aussi la mise à l'écart du général John Numbi. Nakati, il y a armée congolaise. John Numbi, c'est parmi les infiltrés généraux. Nakati, armée congolaise. Les États-Unis aussi a salué réforme de l'État Sali. Là, c'est l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique ici au Congo qui dit ici. J'ajoute mes félicitations à celle des secrétaire d'État américain, à son Excellence M. Félix Antoine Tshilombo, président de la République, sur les progrès continus du programme des réformes en RDC. Les États-Unis soutiennent les aspirations du peuple congolais à la démocratie. Donc là aussi c'est clair. Tout ça, ça nous a prouvé comment est-ce que le chef de l'État ne dort pas, il travaille pour la bonne marche de la population congolaise. Le chef de l'État aussi a nommé le procureur Nakati à cour d'appel et puis Nakati à cour de cassation. La personne qui était là, soit la personne a connu bon Nakati à cour d'appel, ils ont dit bongo bateau nyonso basali et timboka échangé. Mais sans oublier aussi le juge Vita, président, il y a président. Il y a procès lors, il y a procès juge président lors, il y a procès. Il y a M. Kamere, le juge Vita, lui aussi, il est nommé président du tribunal de grande instance, il y a Kinshasa Gombe. Le juge Vita est nommé président du tribunal de grande instance, il y a Kinshasa Gombe. Donc le chef de l'État a juste placé, bateau a senti qu'il va travailler bien pendant parcours union aussi, justice aussi. Il a aussi assaini l'appareil judiciaire où il peut s'agir tâtonnement, il a eu le tatabana. Donc pensez-vous déjà. Et puis il avait toujours que non, vous allez voir aujourd'hui, tellement que tout le c'est des déplis là, bon, mon état de droit va frapper. Donc, bateau nyonso, bazali cité na ba détournement. Bateau nyonso, babi que non, bazali ba FA, bali go futati. Bateau nyonso, bazako corrompre d'une manière systématique dans la politique. Dans la jeunesse. Ba ko pesa ba mongo bato bazana ba faire blanchiment d'argent ba ba que justice zo landa bango mais to lingi mutu moko nde ba kangaye makasi za bongo d'abord Albert Yuma 200 millions de dollars ya Jekamine Albert Yuma fa sanzango
on connaît nous tous pourquoi le dossier Albert Ayouma est retardé, parce que Ayouma est protégé par un tout-puissant qui, je ne cite pas les noms, Bimou Yebi. Alors l'affaire Ayouma, ils ont affaire déjà, tellement que justice est fandi, tellement que tout le monde n'est plus là. C'est maintenant le vice-ministre de la justice qui est issu de l'IDPS, qui fait l'intérim, justement l'intérim, et Tunda va maintenant. On peut s'asseoir ouvrir sur le dossier de banquette, c'est un dossier belé, présumé à détournement, présumé à corruption, présumé à blanchissement d'argent, pour assainir justice et puis pour mettre bon CTP pour que justice et changer. Coup de chapeau, na promis la réforme au président Félix Assali, mais la mission c'est servir la République, servir la population congolaise, servir l'État congolais. Merci de nous suivre de partout à travers le monde. C'était comme ce la présentation. Là, c'est une actualité où il m'a dit lobby pelona tongo de tout partager ensemble na bino. S'il y a des remarques, bosse comme la biso, bosse la mon biso, et vous savez biso fait plaisir. S'il y a des commentaires, commentez nos émissions, likez, partagez, téléchargez, pourquoi pas nos émissions, ça nous fera énormément plaisir. Merci et puis vous abonnez massivement sur RDC Monde Télévision. Un grand merci à Madame Pauline Lumumba, présidente de RDC Monde, pourquoi pas, à Honorable Eliezer, initiateur de l'association RDC Monde, et puis merci aussi à Antonio Miguel. C'était notre la présentation, comme je l'ai dit bien avant, toujours en contact, et puis restez connectés 565 sur RDC Monde, votre chaîne des possibilités. Bye, à la prochaine. Il y a monde entier. Congolais dans le monde entier. Ngai Maman Pauline Lumumba, la présidente de RDC Monde à Genève. Naye liboso na bino lelo na sengi bino. Bosa adhéré na RDC Monde. Bosenga kibiso des comptes, RDC Monde, depuis ça qui transparence, ou bosenga kibiso. Beaucoup de compte na biso, il y a YouTube, beaucoup mona sur RDC Monde TV, tout est détaillé là-dedans. Bandeko langai, botala ce qui n'a pas brutalité. Beaucoup na YouTube sur RDC Monde TV, beaucoup mona RDC Monde et saliba preuve na. RDC Monde, la transparence totale. 32 239 23 francs suisses. Na kationa tous en statistiques par pays. Pour la Sabino, tous en premier Suisse, deuxième France, troisième Belgique, quatrième les États-Unis et ainsi de suite. Na RDC personne à 4. Bino, vous avez hésité, boya, transparence, tout le temps à projet, futur, bisous pour ça l'amour. RDC Monde, Kakabo.